Plus de 15 ans en finance, des milliers de clients et 5 erreurs que j'ai faites moi-même avec mon propre argent. Et personne ne me l'avait dit non plus. Et dans un instant, je vais vous montrer l'erreur numéro 4, celle qui m'a coûté le plus cher. Et je la vois partout. En quelques minutes, vous allez éviter des années de regrets financiers. En Suisse, une étude de la Haute École de Lucerne montre que seule une personne sur deux investit son épargne en dehors de la prévoyance professionnelle. Une sur deux. Et les moins enclins à investir, ce sont les jeunes. Ceux qui auraient le plus à gagner parce qu'ils ont le temps devant eux. Le résultat, l'écart entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas se creuse, année après année, et au moment de la retraite, la différence se compte en centaines de milliers de francs. Après de nombreuses années en private banking et en gestion de fortune, j'ai vu des clients de 55 ans me dire si seulement j'avais commencé à 25 ans. Cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois. Alors voici les 5 choses que j'aurais aimé qu'on me dise à 25 ans. L'erreur numéro 4, c'est celle qui m'a coûté le plus cher. Première erreur, la plus courante et la plus coûteuse. Je m'en occuperai quand je gagnerai plus. À 25 ans, je me disais ça. Je pensais que la finance personnelle, c'était un truc pour les gens qui ont de l'argent. Que quand on gagne 4 500 francs par mois et qu'on paie un loyer, on n'a pas les moyens de s'en occuper. Imaginez un jardin. Si vous plantez un arbre à 25 ans, dans 30 ans, il est immense. Il donne de l'ombre, des fruits, il pousse tout seul. Si vous attendez 40 ans pour planter le même arbre, il sera toujours plus petit que celui de votre voisin qui a commencé 15 ans avant. Si vous investissez 200 francs par mois à partir de 25 ans à un rendement de 5%, à 65 ans, vous aurez 305 000 francs. Si vous commencez le même effort à 35 ans, 200 francs par mois, même rendement, vous arriverez à 164 000 francs. 10 ans plus tard, 141 000 francs de différence pour exactement le même effort mensuel. Et ça change tout. Ce que j'aurais aimé savoir, ce n'est pas le montant qui compte, c'est le fait de commencer 100 francs, 200 francs, peu importe. L'arbre doit être planté. Deuxième erreur, celle que je vois chez presque tout le monde, vous avez un compte épargne, vous mettez de l'argent chaque mois de côté, vous vous sentez responsable et vous l'êtes. Sauf que votre compte épargne vous rapporte 0,25% par an et l'inflation en Suisse tourne autour de 1 à 2% par an. Ce qui veut dire que chaque année, votre épargne perd de la valeur. Vous épargnez et vous reculez quand même. C'est comme arroser votre jardin mais avec un pot percé. L'eau coule, vous faites l'effort mais le résultat disparaît. Épargner, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Votre argent doit travailler, pas dormir. Si vous avez vu ma vidéo sur l'inflation, vous savez déjà pourquoi. J'ai fait une vidéo entière sur l'inflation et le lien est ici. Mais attendez, parce que l'erreur numéro 3, c'est celle que même les gens en finance font. Et l'erreur numéro 4, c'est celle qui m'a coûté le plus cher personnellement. Erreur numéro 3, je faisais confiance aveuglément. Troisième erreur, et celle-là, entre nous, même les gens qui travaillent dans la finance la font. Quand quelqu'un en costume vous dit c'est un bon produit, vous signez. Parce que vous vous dites, il s'y connaît mieux que moi. Je ne dis pas que les banquiers sont malhonnêtes, et la plupart ne le sont pas. Mais il y a une différence entre le conseil qui vous sert, vous, et un conseil qui sert au produit. Soyons honnêtes 2 secondes, un fonds actif avec 1,5% de frais par an, ça paraît bien. Mais sur 30 ans, sur 100 000 francs investis, la différence avec un ETF à 0,2% de frais, c'est 47 000 francs. 47 000 francs juste pour des frais, pour un résultat souvent identique, voire pire. Ce que j'aurais aimé savoir, poser des questions, demander combien ça me coûte exactement et est-ce qu'il existe une alternative moins chère. Si la personne en face hésite, c'est un signal. Et voilà, l'erreur numéro 4, celle qui m'a coûté le plus cher. En 2008, j'avais 20 ans et quelques années, la crise des subprimes venait d'éclater, les marchés chutaient de 40%, j'ai vu des gens pleurer devant leur écran. Moi, j'ai paniqué, comme tout le monde, sur mon propre portefeuille. Petit à l'époque, j'ai vendu. J'ai tout sorti, au moins je ne perds pas plus. Sauf que 12 mois plus tard, les marchés avaient remonté. Et 5 ans plus tard, ils avaient dépassé leur niveau d'avant la crise. J'avais vendu au pire moment. En vendant, j'ai transformé une perte temporaire en perte définitive. Et c'est exactement ce que font 80% des investisseurs particuliers dans la panique. C'est comme arracher votre arbre au milieu d'une tempête. L'arbre aurait survécu. C'est vous qui l'avez tué. Si j'avais gardé et que j'avais investi 500 francs par mois depuis 2008 dans un ETF mondial sans jamais toucher, aujourd'hui ce serait environ 200 000 francs. Au lieu de ça, j'ai perdu des années. Ce que j'aurais aimé savoir, votre cerveau est programmé pour fuir le danger. C'était utile face à un ours, c'est catastrophique face à un graphique boursier. Bon, je ne passe pas des ours tous les jours. La meilleure décision en période de crise, c'est presque toujours ne rien faire. Pause. Relisez ce chiffre, 200 000 francs. Juste en restant calme. Cinquième et dernière erreur, la plus invisible. À 25 ans, on ne parle pas d'argent, c'est tabou. En Suisse, on parle de tout sauf de ça. Pas entre amis, pas en couple, pas en famille. Et du coup, on reste seul avec nos questions. On ne sait pas si ce qu'on fait est normal, on ne sait pas si les autres font mieux,
On a l'impression que tout le monde a compris, sauf nous. 47% des gens disent que la finance est mal expliquée. Et ils ont raison, pas parce que la finance est compliquée, mais parce que personne n'a pris le temps de la rendre humaine. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne. Cas pratique. Maintenant, voyons concrètement ce que ça donne. Léa, 26 ans, premier emploi, 5 200 francs par mois, elle fait les 5 erreurs, elle n'épargne pas encore, je m'en occuperai quand je gagnerai plus, elle a 8 000 francs sur un compte épargne à 0,25%, elle a signé une assurance vie, troisième pilier sans comprendre les frais, elle panique dès que les marchés bougent et elle n'en parle à personne. Si Léa corrige juste l'erreur numéro 1 et commence à investir 200 francs par mois, maintenant dans un ETF diversifié, à 65 ans, elle aura 305 000 francs. Si elle attend 35 ans, elle aura 164 000 francs. C'est la différence de 10 ans d'attente, 141 000 francs. Deuxième profil, Marc, 42 ans, cadre, 9 500 francs par mois, 2 enfants, une hypothèque. Il fait l'erreur numéro 2 depuis 15 ans, 80 000 francs sur un compte épargne. Il fait l'erreur numéro 3, il a un fonds actif conseillé par sa banque avec 1,4% de frais. S'il transfère ses 80 000 francs dans un ETF à 0,20% de frais et qu'il investit 500 francs de plus par mois, dans 23 ans, à la retraite, il aura environ 460 000 francs. S'il ne fait rien, 80 000 francs qui perdent de la valeur chaque année avec l'inflation. La différence, 380 000 francs et il n'est pas trop tard. Si vous voulez comprendre comment ces chiffres fonctionnent, j'en parle en détail dans ma vidéo sur les intérêts composés. Vous saviez ça, que la différence entre agir et ne rien faire sur 20-30 ans se compte en centaines de milliers de francs? Une dernière chose, les 3 excuses les plus dangereuses, celles qui vous bloquent. Je n'ai pas assez d'argent pour investir. Faux! En Suisse, vous pouvez commencer dès 2 000 francs ou même 100 francs par mois via un plan d'épargne. Je ne m'y connais pas assez. Normal, personne n'est avec, mais vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, vous avez déjà commencé. C'est trop risqué. Vous savez ce qui est vraiment risqué? C'est laisser 100 000 francs sur un compte épargne à 0,25% pendant 20 ans. Ça, c'est la certitude de perdre. Si vous retenez 3 choses de cette vidéo, le moment pour commencer, c'est maintenant, pas quand vous gagnerez plus. Épargner ne suffit pas. L'argent doit travailler, pas dormir. La peur est le pire conseiller financier. Ne prenez jamais de décision financière dans la panique. Votre jardin financier, il ne se plantera pas tout seul. Mais une fois planté, il pousse. Et dans 20 ans, vous serez content d'avoir planté aujourd'hui. Et vous, c'est quoi l'erreur financière que vous regrettez le plus? Ou la meilleure décision que vous ayez prise? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque semaine, un concept financier expliqué simplement. Et maintenant que vous connaissez les erreurs à éviter, regardez ce qui se passe quand votre argent dort. Ma vidéo sur l'inflation explique pourquoi ne rien faire est déjà un choix. À très vite. Les opinions et les points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou en matière financière. Le contenu est fourni à titre informatique uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.